Et salut à toutes et à tous, si vous aimez le tennis sur YouTube, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de mes futurs contenus, c'est un soutien essentiel et ça permet d'inviter des personnes de l'acabit du calibre de Jules Marie qui est encore avec nous aujourd'hui. Comment ça va Jules ? Salut, ça va super et toi ? Écoute, ça va nickel, un petit peu rôti de cette semaine, de cette fin de saison. On va faire un bilan comme le titre l'annonce du Masters, on va commencer par la finale. Petite surprise quand même que Zverev s'impose de cette manière, t'en as pensé quoi ? On va rentrer directement dans le sujet. Ouais, complètement. Bah écoute, il est resté sur 5 défaites consécutives sur Medvedev. Ouais. Donc surprenant qu'il passe. Il a fait un match incroyable, niveau de jeu irréel. Il finit sur un tournoi incroyable en battant Djokovic, numéro 1 mondial, le GOAT, et Medvedev qui a perdu 5 fois de suite. Donc vraiment incroyable, bravo à lui. Ouais, alors il y avait un nouveau plan de jeu qui a été établi sur ce match, il a vraiment énormément focus le coup droit de Medvedev. J'ai une stat d'ailleurs intéressante à ce sujet, on était sur le match de poule, Medvedev a frappé 56% de ses points sur la baseline en coup droit, et là sur cette finale on était à 68%. Donc en fait 7 frappes sur 10 étaient isolé sur le coup droit, et on l'a vu dans les échanges, il a essayé de target au maximum le coup droit, et du coup Daniil a eu un petit peu de mal à s'organiser, en plus pas trop de sensations, j'ai l'impression, un peu fatigué, on va revenir sur Daniil après précisément, mais le Z, ouais, au niveau du service, on peut commencer par ça, la qualité de service monstrueuse qu'il a sorti pendant quasiment toute la semaine en fait, mais là en finale c'était incroyable. Ouais, non, c'est monstrueux, mais même cette année déjà, il a énormément progressé au service. Je me rappelle, il y a, je sais plus, 1 an, 2 ans ou 3 ans, il faisait énormément de doubles fautes. C'était récurrent, et en fait je pense que c'était un travail sur le moyen terme, quoi, et là il est bien dedans et il sert à un niveau incroyable. Ouais, puis tu vois, même à Wimbledon, il sort contre Félix Auger-Aliassime, il fait 20 doubles, et là il a réussi à trouver vraiment un super équilibre. Alors est-ce que c'est possible de servir aussi bien sur l'ensemble d'une saison, parce qu'il a vraiment été phénoménal, les stats précisément, 74% de première, 83% derrière sa première, c'est quand même royal, 8 aces au total, et une seule double faute. Non, je me souviens, c'était pas une double faute qui était dans un moment super périlleux, genre à 30 ou un truc comme ça. Ouais. Et Daniil, il a 59% de première simplement. Il a dit d'ailleurs après le match, il a dit c'était la clé de la rencontre, c'est j'ai pas assez bien servi. Et derrière sa première, il est à 74%, 3 aces simplement pour Daniil, 2 doubles. Donc c'est un secteur pour lui qui a été assez déficient. Mais le Z, à contrario, il a vraiment régalé, quoi. Ah bah ouais, c'est clair, hein. Puis normalement Daniil, c'est un de ses gros points forts, et donc on voit, hein, dès que ça passe un peu moins, eh bien bah là il a perdu concrètement, et en plus de ça le Z, lui, à l'inverse, habituellement je pense qu'il sert moins bien, et là il a mieux servi que d'habitude. Ça fait la différence, un service primordial à ce niveau-là. Je voulais avoir ton avis sur la demi-finale aussi, qui s'est déroulée samedi soir. C'était sûrement le match du Masters. Ça a été vraiment un niveau de jeu exceptionnel. Je pense que c'est le meilleur match qu'on ait vu, hein, clairement. Novak, peut-être dans le deuxième set, qu'il a joué un peu en mode serpent, c'est ce qu'on disait en live justement. Ouais. En gros, il redescend un peu, il houspille les ramasseurs de balles, il essaie d'aller vite, il fait semblant de plus être intéressé par la partie, et puis à la fin du deuxième, il pique, il break. Et on se dit, est-ce qu'il va y avoir une petite carotte sur le troisième ? Et non, Zverev qui est vraiment à son niveau et qui ne relâche pas son emprise. T'as totalement raison, c'est ça, c'est le snake. Il commence à retourner dans ses travers, à pu prendre son temps entre deux points, à faire genre qu'il s'en fiche un petit peu, et effectivement il le break en jouant très bien, 6-4, et après Zverev a été monstrueux, hein, franchement, 0 faute, solide, un mur, il attaquait au bon moment, il servait l'acier, voilà, 4-1 assez rapidement, et après voilà. Ouais, et un autre point aussi, hein, sur la finale, pour revenir sur la finale, j'ai remarqué pas mal de montées, pas mal d'agressions aussi. Il était souvent à l'intérieur du court dès son deuxième coup de raquette, ça c'est primordial aussi, hein, avec sa qualité de service, mais aussi de relance. J'ai trouvé très bon pour bloquer les coups droits et annihiler complètement la force de Medvedev, qui était encore une fois un petit peu en dessous. On va y revenir d'ici quelques instants. Au niveau des montées, on est à 21 montées pour Zverev sur les 2 sets. C'est pas mal, c'est un beau ratio. Et Daniil qui a 7 montées simplement. Après, Daniil, c'est pas son fond de commerce, hein, de faire des services volés et monter et envoyer des petites volées à la Pat Rafter. C'est plutôt un joueur sur la baseline. Mais voilà, on montre avec ces stats, je pense, une domination assez complète. Daniil qui commence mal en plus ces 2 sets, qui donne un break un peu bêtement. Et du coup, quand tu dois breaker un mec comme ça qui sert de cette façon-là, bah, en fait, le score, il est assez unilatéral, quoi. Mais 21 montées, c'est beaucoup, hein, pour Zverev, qui est pas non plus le joueur le plus à l'aise à la volée. Donc là, ça prouve vraiment une confiance incroyable, un service qui passait beaucoup,
et voilà, une confiance quoi. Hein. Pour monter autant sur un jeu où il n'est pas forcément à l'aise, stop de voir ça. Ouais, donc Zverev, superbe saison, Jeux Olympiques, évidemment, le Masters, ça a été vraiment royal de son côté. Maintenant, il manque le Grand Chelem, hein, c'est le gros titre qui lui manque. Tu penses que si on regarde un petit peu sur 2022, lui il a dit, hein, je regarde déjà la saison prochaine juste après son match. On dit quoi de notre côté, Jules? Est-ce qu'il va aller gratter ce Grand Chelem et où pour toi? Alors, je pense que ça sera pas Roland Garros. Ouais. Sur Terre, il faut encore qu'il bosse, où il y a trop de concurrents encore sur Terre. Par contre, sur dur, ouais, s'il joue comme ça, c'est sûr qu'il peut aller chercher l'US ou l'Open d'Australie. Hein. Alors, c'est sûr qu'il aura 2 concurrents énormes, Djoko et Medvedev. Il vient de les battre. Faudra qu'il réitère pour s'envoyer un grand chelem. Ouais, et c'est le format aussi hein, qui pêche encore un tout petit peu pour Zverev, le best of 5, c'est un domaine dans lequel il a pas encore battu de top 10 dans sa carrière. Bon, ça c'est une stat, je pense, qui va exploser en 2022, mais c'est quand même assez symptomatique de ses difficultés. Il a eu du mal pendant longtemps. Là, ça fait quand même un moment que c'est beaucoup mieux dans ce format, je trouve. Après, là, clairement, pour lui, en fait, je pense que tant qu'il va remporter des titres comme ça, des Master 1000, des Masters, ok, c'est bien. Mais c'est pas le pinacle de ce sport, il faut aller chercher plusieurs grands chelems, et je pense qu'il a clairement tous les outils pour aller remporter un majeur l'année prochaine, et en fait, dans sa carrière, il pourrait tellement... Enfin, je pense qu'il peut faire comme André Agassi, il peut tout remporter, hein, quand on voit son jeu. Ah ouais, non, clairement, je suis d'accord avec toi. Hein. Il en faut juste un, peut-être, pour déclencher un deuxième, un troisième. Mais il faut le premier, quoi. C'est toujours le problème. Quoi. Ouais, on aura le temps de faire un bilan sur la saison 2021 et se projeter sur 2022 en fin de vidéo. On va faire un point sur Daniil. Belle fin de saison quand même. Ça va en finale à Paris, ça va également en finale au Masters. C'est un joueur, maintenant, c'est une référence absolue sur dur, sur indoor, n'en parlons pas. Tu la juges comment cette fin de saison? Peut-être sa saison globalement aussi, son tournoi? Bah, franchement, monstrueux. Hein. Il est clairement le numéro 2 mondial en ce moment. Il n'y a pas à dire. Bercy, Master 1000 encore finale. Il est monstrueux. US Open. Voilà. C'est le numéro 2 mondial en ce moment. Rien à dire. Il est monstrueux. Il serre l'acier. Il a une technique qui fait pas rêver, mais il est tellement fort mentalement. Physiquement, il progresse et je trouve qu'il n'est pas encore au top du top. Je sais pas, niveau... coordination, tu sais, quand tu sens un peu ses gestes, ses défenses, il faut encore progresser, je pense. Mais il lit tellement bien le jeu, il anticipe tellement bien que du coup, il compense. Mais voilà, je trouve qu'il peut encore progresser alors qu'il est déjà numéro 2 mondial et qu'il bat les meilleurs. Il y a un moment dans le match qui m'a un peu intrigué, c'est au milieu du deuxième set, il a regardé son clan, et c'était un peu un regard du style « je suis complètement rôti en fait ». Je suis rôti, j'essaye avec les sensations du jour, je peux pas faire mieux en fait. Ouais, c'est ça qui est dur sur la ATP Finals, hein, c'est le dernier tournoi, on sait qu'après on a un peu de vacances, mais il faut s'accrocher comme un rat, les matchs sont durs, il s'est envoyé beaucoup de matchs cette année, là il a fait je crois 7-6 3e contre Sinner, 7-6 3e contre un autre joueur, non? Contre Zverev. Contre Zverev, voilà, c'est ça, en poule. Donc à ce niveau-là, t'as beau avoir des messages de récup, etc., forcément tu piques un peu du nez après quoi. Ouais, puis on l'a senti déjà après l'US Open à Indian Wells, le fameux match contre Dimitrov, et même sur quasiment tous ces matchs, j'ai senti qu'il y avait des moments de flottement, c'était un peu difficile pour lui de mettre le couvercle sur la fin des sets, alors que d'habitude quand il vole sur les matchs, il a un peu cette attitude, je trouve, à la Big Three, c'est-à-dire il est capable de... Une fois qu'il est devant, tu le revois plus. Et on a vu des moments, je pense, sur la fin de saison, on a senti qu'il était un peu fatigué. Après, c'est aussi global, j'ai l'impression, sur beaucoup de joueurs qui ont vécu cette saison, une saison difficile, entre les bulles, le Covid. Je pense que ça a été une saison très particulière. C'est clairement, tu as raison. On est obligé de parler de Novak un petit peu quand même, parce que on l'avait désigné il y a 10 jours comme le favori du tournoi. On s'est plantés tous les deux. On s'est plantés tous les deux et on avait annoncé Zverev en 3e. Ouais. Donc voilà, bon, on n'était pas loin, mais on l'a pas fait. Non. Et donc surprise pour nous et je pense pour quand même pas mal de personnes. Hein, on voyait pas Zverev battre Daniil, 5 défaites consécutives, encore moins Djoko, je pense. Donc surprise, c'est bien d'avoir la surprise parfois. Voilà. Semi-surprise, on va dire. Semi-surprise, bien sûr. Sur un tournoi, sur un match, tout le monde peut battre tout le monde à ce niveau-là. Donc vraiment semi-surprise. Elle a quand même battu Djoko et Medvedev de suite, c'est quand même monstrueux. Ouais, Novak donc qui tombe en demi-finale, j'ai trouvé un peu dans la lignée de Paris, c'est-à-dire un peu relax, on envoie des sourires à son clan,
On n'a pas ce langage corporel un peu animal qu'il peut avoir quand il veut vraiment un match et qu'il veut pas le lâcher et qu'il est hors de question que ça lui glisse entre les pattes. Là, j'ai senti un Novak un peu exhibition sur la fin de saison. Bah ouais, je suis d'accord. Il donne toujours l'impression qu'il s'en fiche un peu. Effectivement, il lance des petits sourires à son clan. Il peut être énervé rapidement. Ouais. J'aime pas trop quand il est comme ça. J'avoue, ça m'énerve un petit peu. Bah, après, là, franchement, il remporte Bercy avec une finale qui a été sublime. Beaucoup de montées, on en avait parlé déjà en ouverture du Masters. Là, c'était juste, il manque un peu de niveau de jeu, il manque peut-être un peu d'énergie, un peu de grinta aussi pour faire tourner le truc, mais il est pas forcément super loin non plus de Zverev qui lui marche sur l'eau. Bien sûr, complètement. Mais c'est sûr que quand il a cette attitude-là, eh bien, ça joue pas en sa faveur, quoi. Hein. Parce que tu sais, j'ai regardé le match et il prend pas de temps entre 2 points. Et lui, on sait qu'il a une routine quand même précise où c'est carré. Et si la machine s'enraye un peu, bah voilà, hein, s'il prend pas assez de temps, s'il visualise pas ce qu'il a à faire, etc., ça peut déconner, quoi. Après, on l'a vu aussi sur la saison, certains matchs, notamment des premiers tours, où il balance un peu certaines phases d'un set, ou même des premiers sets. On l'a vu à l'US Open, où il fait semblant de se désintéresser du truc, ensuite il revient. Mais ça marche mieux sur un format de 3 sets gagnants. En 2 sets gagnants, ça va beaucoup plus vite, et tu torches un set, tu te retrouves vite dans la sauce, en fait. Clairement. En plus, sur dur indoor, en plus, suffit de se faire breaker une fois dans le deuxième, et t'as pas eu déjà le premier, ça devient compliqué. Hein. Novak, du coup, saison énormissime, clairement. Alors, je vois certaines personnes sur Twitter qui sont là, moyen, en fait, au final. Non, arrêtez. Franchement. Il a failli faire le Golden Slam, c'est ça, comment ça s'appelle? Ça, le Golden Slam, hein? Ouais, Golden Slam avec les JO. Ouais. Il a failli le faire, il était à un match près, c'était juste monstrueux. Pour écrire l'histoire, il l'a pas fait un match près. Non, c'est irréel, encore une fois, c'est irréel. C'est incroyable ce qu'il fait. Ouais, moi je trouve que c'est une de ses plus grandes saisons, certainement, à son âge. Ce qu'il a réussi à mettre aussi en place, les petits blocs de jeu qu'il a réussi à améliorer, le service, le jeu offensif également. En fait, le mec, je pense qu'il va finir sa carrière, ça va être Pete Sampras, quoi. Il sert de mieux en mieux, c'est incroyable. Et j'ai pas l'impression, il a quel âge? À 34. Ouais. J'ai pas du tout l'impression que il va s'arrêter à 30, j'ai l'impression qu'il a encore 3 ans comme ça à ce niveau-là, quoi. C'est juste irréel. Hein. Complètement. Tu compares avec Rafa, par exemple. Rafa a 34 ans et Novak a 34 ans. Après, Rafa, c'est un cas particulier parce qu'il était super précoce, il était déjà super fort à 16 ans, Rafa, alors que Novak, c'est un peu plus... il a moins la précocité de Nadal, et Nadal, le style de jeu, les blessures, donc forcément, il a beaucoup tiré sur la corde. Novak a eu aussi quelques petites blessures, notamment en 2017 avec l'épaule. Il a un problème au bras aussi, il me semble. Mais là, on le sent, il a 34 ans, on a l'impression je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, qu'il peut encore jouer jusqu'à 2024, 2025, c'est infini. Et ce qui est fou, c'est quand on compare les époques, les joueurs d'avant qui s'arrêtaient bien avant, et que là, on se dit que le mec à 38 ans, il sortira jamais du top 5, quoi. C'est juste incroyable, quoi. Je me souviens, par exemple, Pete Sampras, 31 ans, le mec, il est rôti, hein. Il est complètement rôti à 31 ans, ce qui maintenant est un peu la fin du prime, ou le début du prime pour certains. Complètement. C'est un sport qui a changé à ce niveau-là, avec des joueurs qui ont pu éclore un peu plus tard. Tu vois, Stan aussi, qui s'est un peu révélé sur la fin de sa vingtaine. Je pense que c'est un peu, quelque part, inspirant pour certains joueurs de se dire, je peux continuer à jouer, un peu dans la ligne de Roger. Bien sûr, complètement. Après, il faut un suivi médical plus poussé, entraînement physique plus poussé, etc., hein, diététique, tout ça. Hein, tout ça, ça joue, quoi, forcément. Ouais, et on connaît le souci du détail, les gains marginaux chez Novak Djokovic. Un petit bilan sur cette saison 2021, du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé de cette saison? Il y a certaines personnes qui parlent de saison de transition. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme? Effectivement, ouais, je pense, parce que c'était super intéressant de voir un peu la next-gen arriver. Effectivement, elle est là. Hein. 2 Daniil, 3 Zverev, le 4, je sais pas qui c'est, je sais pas qui Steph. c'est. Donc Steph. Ouais. Donc là, c'est la next-gen. Hein. Il reste qu'un mec, c'est Djoko. Il est en train de lutter pour pas céder sa place. Ouais. Il est encore bien là, mais on sent que s'il fait une saison un peu moins bien, d'ailleurs, on l'a vu à Bercy. Hein. À Bercy, il aurait pu potentiellement
laisser sa place de numéro 1. Donc on sent quand même que petit à petit, les jeunes arrivent effectivement, ça va être super intéressant de voir 2022 parce que les jeunes sont en train de progresser incroyable, ils prennent de l'expérience. Dominic Thiem va certainement revenir aussi et ça va être super intéressant de voir comment le Djoko va essayer de pas lâcher sa place de numéro 1. Il y a un joueur qui t'emballe particulièrement sur la nouvelle génération d'ailleurs? Alcaraz. Alcaraz, tu kiffes? Alors, je kiffe. J'aime bien. Je trouve qu'il est super complet, il sert bien, il est super rapide, il est très tonique, attitude super. Il envoie que des bûches, mais il est capable de bien volleyer, de faire des amortis. Enfin, il sait tout faire, quoi. C'est vraiment sympa de voir un joueur comme ça. Sinner, je trouve incroyable aussi. J'ai hâte de voir les deux là sur la saison 2022. Et bien sûr, après, de voir les 4-5 premiers, là, voir un peu comment ça va se passer, quoi. Ouais, justement, en off, juste avant qu'on tourne la vidéo, tu me parlais de Dominic Thiem. C'est le grand point d'interrogation sur la saison 2022. En préambule de la saison 2021, on était complètement en extase devant son niveau de jeu. On se disait, voilà, ça y est, il a débloqué le truc à l'US Open, il va pouvoir être numéro 1 mondial, il était pas forcément super loin en début de saison. On va se dire, voilà, il va peut-être remporter Roland, un autre grand chelem. Enfin, il y avait tous les superlatifs accolés à son nom. Et puis là, en fait, on se retrouve avec une année un peu, une annus horribilis. Il a eu la blessure, dépression aussi un petit peu en début de saison. Ça a été vraiment super compliqué pour lui. Ça a été une année horrible. Mais attention, les Rafa, les Novak, les Roger, ils ont tous eu des saisons entre guillemets blanches. Donc Thiem, c'est la grande question. Son retour, on l'a vu sur Instagram s'échauffer là, envoyer des bûches en revers. Alors là, c'est vraiment au doigt mouillé, mais tu le sens capable de revenir. Tu penses qu'il est capable de remettre un cycle positif sur? Ouais, je pense. Il est jeune. Il est de quelle année, Thiem? Il doit avoir 28 ans. Ouais, donc il est encore jeune. Quand tu as été aussi fort, fait 2 fois finale à Roland, t'es un peu exceptionnel comme ça, tu reviens forcément. Donc je pense qu'il va revenir au niveau, moi. Il est du 3 septembre 93, donc il a 28 ans précisément. Ok. Ouais, c'est donc non, je pense qu'il va revenir au niveau. Après, je le connais pas personnellement, mais suffit qu'il ait l'envie. Et forcément, après, il va y avoir du travail derrière. On sait que c'est un bûcheron. Il est très talentueux. Donc, s'il a envie, je pense qu'il va revenir. Moi, je trouve qu'il manque énormément au circuit. Il a beaucoup manqué cette saison. C'est un joueur qui propose des match-ups un peu particuliers avec son revers à une main, sa façon de jouer. On a vu des super matchs entre lui et Rafa, entre lui et Novak aussi, des matchs de très très grande qualité sur ces dernières saisons. Il manque beaucoup à l'équilibre global. On a également Tsitsipas qui nous a fait une fin de saison un peu coussi-coussa, pour dire les choses gentiment. Ça a été quand même un grand plongeon dans le vide. Problème physique aussi. Berrettini qui a pété. On a vu en fait, pour faire un petit bilan aussi sur le Masters, ça a été un Masters qui a été voilà, assez incroyable. Ruud qui va en demi-finale alors qu'on se disait en préambule du tournoi, non, il va même pas remporter un match. Dinguerie. Exact. Moi, je t'avoue, j'ai été un peu déçu, un peu blasé d'avoir abandon de Tsitsipas, abandon de Berrettini. Alors, bien sûr, c'est pas de leur faute, mais voilà, j'aurais tellement kiffé les voir batailler et voir ce que ça peut donner. Un Berrettini à Turin, en Italie, et un Steph qui, pourquoi pas, enflamme un peu le truc. Donc, j'ai été un peu déçu de voir 2 abandons. Sinner qui est rentré et franchement qui fait 7-6 3e contre Medvedev, avec 2 balles de match. S'il passe ce match derrière, c'était pour je crois possiblement se qualifier en demi contre un Ruud, je crois. Voilà, ça aurait été intéressant, mais voilà, un petit peu déçu des 2 abandons. C'est pas leur faute, bien sûr. Effectivement, Ruud qui va en demi, super pour lui, franchement, ça lui fait encore de l'expérience. Et en plus, il a super bien joué, mais sur dur intact, il joue super bien aussi. Ouais, il a super progressé. C'est un joueur qui met beaucoup de spin dans ses coups, même en revers. Il est à plus de 40 rotations par seconde. Je trouve qu'il a réussi à la fois trouver de l'agressivité sur sa première. On l'a vu bien claquer des premières, ça c'est super important sur cette surface. Et aussi, son coup droit, je trouve qu'il a réussi à le moduler un petit peu, peut-être à le frapper un peu plus rectiligne, même s'il y a toujours du volume. Mais c'est un joueur qui progresse énormément, qui est un peu... beaucoup même sous-côté. Après, c'est pas le charisme d'un, je sais pas, de Nick Kyrgios ou d'un Novak Djokovic. Enfin, c'est pas le joueur ou comme Hubert Hurkacz qu'on voit sur la petite image au-dessus de toi. C'est pas des joueurs qui sont extrêmement charismatiques, transcendants, mais il y a quand même une belle progression pour Ruud, peut-être
la plus belle progression, même s'il y a quand même Karatsev qui est l'ovni de la saison 2021, quoi. Ouais, c'est clair. Non, c'est clair, belle progression. Et puis, c'est censé être un joueur complètement de terre. Et en fait, on voit les mecs sont tellement forts, tellement talentueux qu'ils s'adaptent tout le temps, toutes les surfaces, quoi. Donc super. Et puis effectivement, Urkas qui a fait une fin de saison super aussi et qui va être intéressant à suivre en 2022, quoi. Ouais, un peu rôti sur ce Masters, il disait, hein, ça a été dur. Il y a un bon set contre Daniil en ouverture, le premier set, il le remporte. Ensuite, 7-2, 7-3, on le voit baisser un peu, il fait des fautes, il se décale pas bien, il est un peu raide sur les jambes, il donne un peu 2-3 points à la marge, et puis au final, ça fait défaite contre Daniil, et puis derrière, il est quand même bien bouilli. Et j'ai l'impression que c'est un peu le mot-clé, tu vois, de la fin de saison, c'est les mecs bouillis. Ah c'est clair que c'est le dernier tournoi, c'est le plus dur contre les top 8 players, donc c'est physiquement intense. Et c'est sûr que là, c'était celui qui physiquement et mentalement était le moins rincé qui pouvait faire quelque chose, qui pouvait s'en sortir. Ouais. Alors on va terminer cette vidéo avec une petite note sur à la fois le Masters et la saison 2021. Est-ce que c'est une saison qui t'a emballé? Est-ce que t'as eu du plaisir à regarder des matchs? Et aussi peut-être en complément, ton match préféré de cette saison? Ouais, moi j'ai kiffé cette saison de pouvoir déjà suivre potentiellement un Golden Slam de Djoko. C'était tellement intéressant. J'ai beaucoup kiffé Roland Garros avec Tsitsipas en finale qui a failli battre Djoko 2-7-0. Il y a eu aussi Musetti qui a gagné 2-7-0 contre Djoko. Enfin, j'ai kiffé ce petit Roland Garros. Il y a eu le Djoko Rafa. Enfin voilà, moi j'ai kiffé Roland Garros cette année, c'était incroyable. Idem. Et Daniil qui s'envoie à l'US aussi, donc un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Ah non, moi c'était vraiment une saison, j'ai adoré, quoi. Et puis un Karatsev, la surprise à l'Australie, enfin tout ça mélangé, j'ai adoré cette saison. Ouais, ça a été une saison intense. Roland Garros, on va le retenir forcément, pas simplement parce que c'est en France et que c'est le gros tournoi qu'on suit tous, juste parce que, ouais, comme tu dis, hein, Musetti, moi il m'a emballé sur les 2 premiers sets. Après bon, il est complètement à la masse. Ouais, Steph et cette demi-finale, ce 3e set qui je pense est le plus grand set de la saison. Avec un niveau juste monstrueux. Les deux ils se sont envoyés des trucs. Novak qui le cible sur son revers, Rafa qui on le connaît, le mec qui va jamais rien lâcher, même en béquille, il sera toujours là, il enlève son strap dans le 4e. C'est l'archétype du guerrier, il a tout donné, il se pète sur je sais pas s'il était déjà pété avant, mais en tout cas il se pète définitivement sur le match. Ça a été vraiment une saison belle, intéressante. C'est un peu surprenant quand même de voir un joueur de 34 ans dominer les grands rendez-vous comme ça d'une manière assez constante. On a l'impression que Novak il a pris ce qu'il avait à prendre. Donc là on a 20 et 20. 20, ouais. En 2021. Donc, c'est pour ça qu'en 2022 c'est encore plus intéressant, quoi, de voir si vraiment il va le faire, il va passer la barre des 21, quoi. Au doigt mouillé, 2022, tu penses qu'il va en gagner un? Au moins un? Ouais, je pense. Ouais, je pense. Enfin, je peux pas dire non, c'est pas possible, quoi. Non, c'est impossible. Donc ouais, je pense qu'il va en gagner un. J'imagine déjà Wim, il est quand même ultra favori. Oui. Et sur dur aussi, hein, est numéro 1, donc il est favori partout, quoi. Ouais. Mais je le vois, voilà, sur dur gazon, je le vois plus que sur terre, par exemple. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui pour cette vidéo. On doit faire aussi un petit pas de côté sur l'extra sportif. On a eu Peng Shuai, on a eu beaucoup d'affaires périphériques qui ont animé le tennis. Ça n'a pas toujours été simple de regarder du tennis sans penser à ces à côté. Ça a été une semaine assez difficile. Ça a fait la une de l'équipe aussi d'ailleurs. Hein. Ça a été un sujet majeur. Ça a été un plaisir également de couvrir ce tournoi avec vous, cette fin de saison. Très content de t'avoir eu encore, Jules. Moi aussi. On fait un petit point sur ton activité pour les personnes peut-être qui sont un peu distraites. Il y a ta chaîne qui s'affiche là, donc Jules Marie The Court. Est-ce que tu veux résumer en quelques mots ce que tu fais? Allez, c'est très simple. Sur cette chaîne, je partage ma vie de joueur professionnel. Donc je suis numéro 37 français. J'ai été 220e mondial en 2015 et je joue tous les week-ends en tournoi français, les CNGT, donc les plus gros tournois de France. Je fais aussi des matchs par équipe en France, en Italie, en Allemagne, en République tchèque. Je fais au niveau circuit UTR. Voilà, donc en gros, je partage ma vie de joueur pro. Avec plein de petits tips et voilà, c'est sous forme de vlog et globalement les gens adorent, j'ai plein de commentaires, j'ai plein de likes, c'est super, je m'amuse beaucoup à faire ça et donc voilà, si ça vous intéresse, suivez la chaîne.
Ouais, je vous invite à suivre cette chaîne de Jules Marie, très complémentaire avec ce qu'on fait sur Service Volé. Et puis bonne chance pour l'Open de Caen en décembre. On va te regarder avec beaucoup d'intérêt, Jules. C'est gentil. Merci à toi de m'avoir invité, c'est gentil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à claquer un petit pouce de soutien et à très très vite. Merci Jules. Salut, merci. Ciao.